François Bayrou, le Premier ministre préféré des Français, a décidé de poser le deuxième grand acte politique de sa carrière. Après le revers patriarcal sur racaille de cité, le pourfendeur de jours fériés a décidé de lâcher une bombe dans les 30 dernières secondes d'une interview sur TF1. Il a révélé ce qu'aucun homme politique n'a osé dire auparavant: les boomers seraient les cavaliers de l'apocalypse, semant mort, famine, maladie et guerre sur la jeunesse française. Après une telle claque, vous l'avez, plongeons dans les détails de ce courage politique de centre mou dans un instant. Tout d'abord, en tant que Belge, j'invite nos amis français qui me regardent à me corriger si je commets des imprécisions ou même si je suis complètement à côté de la plaque. Je me permets de parler de l'actualité et de la politique française car j'estime qu'il y a pas mal de parallèles qu'on peut tirer par rapport à celle de la Belgique, notamment avec le problème de la retraite par répartition et de la génération boomer. Ensuite, posons un petit peu de contexte. Qui est François Bayrou ? Pour le résumer très rapidement, c'est l'extrême centriste par excellence. Il a été ministre à de nombreuses reprises, candidat à la présidentielle et c'est un soutien historique du président Emmanuel Macron. Et surtout, il a bâti toute sa carrière politique sur l'idée que, entre la gauche et la droite, il existe la fameuse troisième voie, le centre. Bref, c'est un homme politique par excellence qui a bouffé à tous les râteliers, qui est toujours là, mais on ne se rappelle jamais vraiment de ce qu'il a fait, à part bien sûr son fameux revers patriarcal sur un jeune de cité, mais bon, même ça, il l'a raté puisque au final, le jeune a quand même fini criminel, multirécidiviste et dealer de drogue, comme quoi il y a des vocations qu'on n'arrivera jamais à empêcher. Ensuite, au niveau du contexte politique, suite aux élections ayant eu lieu après la dissolution de 2022, la France est divisée en 3 gros blocs politiques. Tout d'abord, on a un bloc d'extrême gauche avec la LFI, EELV, le PS, le Parti communiste, bref, la team de « Ah, il faut taxer les riches, il faut sauver la déesse Gaïa qui est très fâchée, et puis, oh mon Dieu, Gaza, c'est le sujet le plus important de l'histoire de l'humanité !» Bref, en Belgique, c'est plus ou moins l'équivalent du PS, des colos et du PTB. Ensuite, on a un bloc d'extrême centre avec le parti En Marche, le parti de Macron et tous les petits satellites qui se sont créés autour. Bref, ils font exactement la même politique que l'extrême gauche, mais ils arrivent quand même à se faire traiter de néo-ultralibéraux ultra méchants par ces derniers. En Belgique, ce serait plus ou moins l'équivalent du MR, de la NVA et des engagés. Ensuite, il y a le fameux bloc d'extrême droite. Vous savez, c'est les vilains fascistes qui rappellent les heures les plus sombres de l'histoire. Bref, le RN. Bon, en réalité, ils veulent limiter l'immigration, mais d'un point de vue économique, c'est exactement la même tambouille que les 2 autres blocs, puisqu'ils ne remettent absolument pas en question les véritables problèmes qui sont le système de retraite par répartition, les aides sociales, les subsides et surtout l'État complètement obèse. Mais bon, heureusement, en Belgique, les courageux journalistes de la RTBF, ce média subventionné par nos impôts, nous protègent de ces vilaines idées qui seraient de limiter l'immigration grâce au cordon sanitaire. Bon. Et donc, vu qu'on a 3 blocs qui sont totalement antagonistes, depuis 2022, les premiers ministres en France se succèdent en essayant de pondre un programme qui fasse consensus au sein de ces blocs, mais sans jamais y arriver. Et c'est avec ce contexte que François Bayrou est nommé par Emmanuel Macron comme Premier ministre, et comme ses prédécesseurs, il essaie de formuler un programme qui présente certaines économies, et par économie, bien entendu, j'entends qu'on continue d'augmenter la dette, mais un petit peu moins que prévu, donc c'est comme si on faisait des économies. Mais bon, évidemment, comme c'est un extrême centriste qui fait une politique de gauche,
eh bien, il ne s'occupe pas des véritables problèmes, c'est-à-dire le système de retraite, l'immigration, les aides sociales, l'État obèse et les subventions par milliards. À la place, il se contente de faire des petites économies de bout de chandelle, notamment avec l'une de ses mesures phares qui est la suppression de 2 jours fériés. Et bon, conscient qu'il n'arrivera jamais à faire consensus dans au moins 2 des 3 blocs, il a décidé de demander un vote de confiance. Et donc, il a 2 possibilités, soit il est légitimé par ce vote de confiance, ou alors ça lui permet de sortir par la grande porte. François Bayrou n'est pas complètement idiot, il sait très bien que ça ne passera... Il sait très bien que ça ne passera jamais, et donc il sait bien qu'il est arrivé au bout de sa carrière politique, et donc foutu pour foutu, à la fin d'une interview sur TF1 où justement il discutait du vote de confiance et de son programme politique, il a décidé de balancer une bombe, quelque chose que aucun homme politique au pouvoir n'a jamais osé dire, et on va voir tout ça dans l'extrait vidéo suivant. Et les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français, à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire, c'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial? Tout ça pour le confort de certains partis politiques. Merci. Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Et donc, que nous dit François Bayrou dans ce très court extrait? En gros, il critique le fait que pour maintenir le confort des boomers, et surtout celui de la majorité des partis qui ciblent précisément cet électorat et donc qui fait tout pour le rassurer et lui garantir un système figé qui ne change pas, et donc pour maintenir leur niveau de vie, on condamne les forces vives du pays avec des augmentations continues de la dette et des impôts. Et donc, que dire de tout ça? Eh bien, pas mal de choses. Pour commencer, c'est l'éléphant dans la pièce, il faut l'admettre. L'un des plus gros gouffres financiers de la France et de la Belgique, c'est le maintien coûte que coûte de son système de retraite par répartition. Donc, je rappelle le principe pour ceux qui ne sont pas au courant. Chaque mois, une partie significative de votre salaire est prélevée pour cotiser pour votre retraite. Mais en réalité, vous ne cotisez absolument rien. Votre argent est immédiatement reversé à un retraité afin de lui garantir son train de vie. Et vous faites cela en espérant que dans 30 ans, un autre couillon fasse la même chose pour vous. Autant dire que c'est la parfaite pyramide de Ponzi légale. Ensuite, soyons justes, oui, les boomers ont cotisé, ils ont aussi financé les retraites de leurs aînés à leur époque. Mais ils ont bénéficié d'un contexte bien différent d'aujourd'hui. Premièrement, ils ont bénéficié d'une croissance économique très forte d'après-guerre. Deuxièmement, il y avait beaucoup moins de retraités à entretenir puisque la plupart avaient été massacrés par nos très chers amis allemands. Il ne faut pas l'oublier ça. Et au final, la plupart ont récupéré bien plus que ce qu'ils avaient cotisé. Attention, évidemment, ça n'enlève rien au fait que de nombreux retraités aujourd'hui doivent survivre avec une petite pension. Mais là, j'ai envie de balancer une petite pique. Si au lieu d'avoir un État maman qui avait cotisé à leur place, ils avaient pu cotiser pour eux-mêmes via un système de retraite par capitalisation, eh bien aujourd'hui, ils toucheraient une retraite bien plus élevée grâce à des placements bien investis. Ensuite, et là c'est un petit aspect cocasse, c'est que Bayrou, qui fait partie de la génération boomer et après avoir perdu son vote de confiance, il ira lui aussi toucher une pension très confortable de Premier ministre et donc il dénonce un système dont il a lui-même et dont il profitera beaucoup à l'avenir. Ensuite, un autre point qui est un petit peu plus délicat, c'est que la génération boomer porte une forte responsabilité dans la situation actuelle. Alors, évidemment, pas chaque individu, on a tous des parents et des grands-parents extrêmement respectables qui n'ont jamais rien demandé de tout ça, mais dans l'ensemble, dans la majorité, c'est la génération boomer qui a fait moins d'enfants que la génération précédente et donc qui a créé le déséquilibre démographique dont on souffre aujourd'hui.
C'est la génération boomer qui a voté pour des politiques socialistes et dépensières qui ont sans cesse augmenté la dette et les impôts. Et c'est la génération boomer qui aujourd'hui bloque tout changement parce qu'ils sont l'électorat majoritaire. Résultat, c'est qu'aucun parti politique n'aura jamais le courage de supprimer le système de retraite par répartition au profit d'un système par capitalisation parce que ce serait tout simplement un suicide politique. Et pour finir, eh bien, c'est quelque chose d'assez frappant, c'est que Bayrou concentre toute sa colère sur les retraités, mais il oublie toutes les autres causes, qui sont bien évidemment une immigration incontrôlée qui creuse le déficit et provoque une insécurité grandissante, qui sont des aides sociales qui entretiennent l'assistanat et la passivité, qui sont un État obèse avec des couches multiples et inutiles, qui s'étend sans cesse dans des domaines où il n'a rien à faire. Et pour finir, ce sont des milliards et des milliards de subventions qui sont distribuées à des associations que personne n'a jamais demandées et qui sont uniquement là pour nourrir les petits copains de l'État et pour faire des renvois d'ascenseur quand un politicien quitte sa carrière momentanément, rejoint une association, pour au final revenir un petit peu plus tard en politique et donc il s'échange des services pour toujours se garantir des rentes d'argent public à vie. En conclusion, eh bien, François Bayrou, n'ayant plus rien à perdre, décide de dire tout haut ce que chaque politicien pense tout bas. Oui, le système de retraite par répartition aspire l'énergie vitale de la classe active, mais évidemment, il oublie de mentionner toutes les autres causes dont il est lui-même le responsable avec l'ensemble de la classe politique. Ce qu'on a vu, c'est tout simplement le chant du cygne d'un parasite qui a pompé jusqu'à la dernière goutte de sang de son pays. Et honnêtement, personne ne le regrettera. Quant à vous, que vous soyez en Belgique ou en France, n'attendez rien de vos politiciens. Leur mission, c'est de vous ponctionner jusqu'au dernier centime. Alors, investissez sur vous-même et surtout pour vous-même. Et si vous voulez commencer à investir en bourse et profiter de frais de courtage offerts, vous trouverez un lien vers mon courtier DeGiraud dans la description. Voilà. La vidéo est terminée, donc si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.